Imaginez la scène suivante, un jeune couple, plein de rêves, sauvant chaque centime pendant des mois pour enfin avoir sa propre maison, sans claustrophobie d'un loyer serré. Tout a été presque envoyé au financement immobilier, alors que soudain, la mère a décidé que ses plans étaient plus importants. Oubliez cette idée de la maison. Mieux vaut donner cet argent à ma fille pour créer une entreprise, a-t-il déclaré avec le naturel de ceux qui pensent que la sueur du couple appartient à toute la famille. Et donc, avec une peine, des années de sacrifices ont été mises en échec. C'est dans ce climat tendu que l'histoire que je vais raconter aujourd'hui a commencé. Je m'appelle André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les reçois à nouveau ici, sur la chaîne Family Soul. Aujourd'hui, j'apporte un récit qui vous fera réfléchir sur les limites, la manipulation et jusqu'où l'amour, ou le contrôle, au sein d'une famille. Préparez-vous pour une histoire qui ressemble à de la fiction, mais c'est une pure réalité. Elena Vladimirovna Khrushcheva se considérait comme la mère parfaite in-law. C'est du moins l'image qui s'est vendue à des amis dans la ligne des supermarchés ou en attendant un rendez-vous médical, toujours avec un sourire sur son visage lorsqu'il parlait de sa famille exemplaire. Elle a eu 2 enfants adultes, Maxime, un analyste des systèmes à succès dans une grande entreprise technologique, avec un salaire d'environ 10 000 reais par mois, et Christina, la plus jeune, dont le programme était une collection d'emplois abandonnés avant 6 mois. Il y a 3 ans, Maxime avait épousé Evgenia, une fille réservée, fille d'une famille simple, qui travaillait comme comptable dans une petite entreprise pour 4 000 reais. Le couple vivait dans un minuscule appartement de 32 mètres carrés à la périphérie, payant un loyer de 2 500 reais, tout en rassemblant chaque réel pour entrer dans sa propre propriété. Au début, Elena a toléré sa fille in-law. Après tout, Evgenia était discrète, n'a pas contesté l'attention de son fils, et surtout, n'a pas dérangé sa relation avec Maxime. Mais tout a changé lorsque Christina, à l'âge de 25 ans, après avoir modifié cet emploi en 5 ans et ne s'est jamais consacrée à quoi que ce soit pendant plus d'un demi-année, a eu une révélation. Après avoir regardé une autre vidéo d'un influenceur millionnaire sur les réseaux sociaux, elle a décidé que sa destination devait être entrepreneur. Aucun entrepreneur, les propriétaires d'un studio de beauté, parce que lounge semblait très commun, très 2010. Bien sûr, elle n'avait jamais suivi de cours de manucure, n'avait aucune expérience de gestion, mais l'enthousiasme et la demande d'argent de la famille ne connaissaient pas les limites. Maman, j'ai besoin de 400 000 pour démarrer l'entreprise, a-t-il annoncé lors d'un déjeuner du dimanche, comme s'il demandait un plat supplémentaire. Elena, bien sûr, a embrassé l'idée sur place. Après tout, quelle mère ne serait pas fière de dire que sa fille est une femme d'affaires? Cela sonnait si bien dans les ragots. L'idée que Maxime gardait de l'argent pour sa propre maison, tandis que sa sœur avait besoin de l'aide, la rendait furieuse. Le lendemain, sans avertissement, elle a fait irruption dans le petit appartement du couple. Maxime venait d'arriver au travail, épuisé, mais avec l'espoir de plus en plus vivant de réaliser le rêve de sa propre maison, ils avaient déjà la moitié de la valeur de l'entrée. Evgenia, dans la cuisine serrée, essayait de préparer le dîner dans un espace où 2 corps étaient à peine en forme. Maxime, nous devons parler, a déclaré Elena, ignorant complètement sa fille dans l'halo, comme si elle était un meuble supplémentaire dans la pièce. Le fils soupira, coulant sur le canapé. J'ai entendu dire que sa sœur a décidé d'ouvrir un studio de beauté. Elle a besoin d'aide, a poursuivi la mère, comme si elle parlait d'un sujet trivial. Maxime, distrait avec son téléphone portable, a répondu indifféremment. Alors? La réaction était comme une gifle sur le visage d'Elena. Quel prêt? C'est ta sœur. La famille vous aide. Il rage, comme si le concept de responsabilité financière était une infraction personnelle. Mère, nous n'avons pas cet argent. Nous reprenons la maison, T. Il est entré à Maxime, ressentant déjà le poids de la culpabilité que sa mère savait si bien pour planter. Ah, cette maison, tu es jeune, tu peux attendre. Hormis Elena, comme si vivre dans une cabine pendant des années était un détail insignifiant. De plus, les affaires de Christina peuvent travailler et nous aider tous. Evgenia, qui avait jusqu'à présent gardé le silence, ne pouvait pas supporter, nous avons 28 ans. Nous ne sommes plus des adolescents pour accepter une condition.
La mère, In-law l'a fulminé avec un regard plein de mépris. Personne ne vous a demandé rien. C'est le sujet de la famille Khrushchev. Ce qui a suivi a été une heure de pur chantage émotionnel. Elena a utilisé toutes les armes, des larmes pour les sacrifices qu'elle a fait seule après le divorce, les accusations d'égoïsme, promet que Christina Business serait un succès. Evgenia a tout regardé, sentant son mari vaciller. Il connaissait bien ce côté de lui, gentil mais indécis, facilement ébranlé par la pression de sa mère. Peut-être que nous devrions y penser, murmura Maxime à un certain point. Si cela fonctionne, Christina peut nous aider plus tard. C'était la goutte d'eau. Evgenia, cependant, n'avait pas de conduite Trump que ni son mari ni sa mère, In-law imaginaient. 2 semaines plus tôt, elle avait rencontré Christina dans un centre commercial. Le futur entrepreneur n'était pas seul, à côté d'elle, un homme d'une trentaine, portant un costume qui a coûté plus cher que le salaire d'Evgenia en un an. Les deux sont entrés dans une bijouterie, où il a acheté pour Christina un bracelet de 40 000 reais. Puis ils sont allés dans une boutique, où elle a essayé une robe de 25 000. Intrigué, Evgenia les a suivis de loin, discret. Il a constaté que le bienfaiteur était un homme d'affaires marié et plus âgé qui a joué les caprices de la fille en échange de compagnie. Tous ces plans de studio de beauté n'étaient qu'une façade pour sucer de l'argent de la famille. Evgenia a tout enregistré avec le téléphone portable, les baisers échangés à côté d'une voiture de luxe, l'entrée des deux dans un hôtel 5 étoiles, l'enveloppe épaisse étant livrée aux mains de Christina. Pendant 2 semaines, elle a débattu de elle-même, dire la vérité à son mari ou non. Il était invasif de jeter un œil à la belle-sœur, mais il était également injuste de les laisser perdre des années d'économie dans une arnaque. Quand Elena a franchi toutes les frontières, Evgenia savait que c'était le moment. Maxime a déclaré doucement, en étendant le téléphone. Jetez un œil à cela. Le mari a regardé les photos, confus. Le premier a montré que Christina a embrassé un étranger à côté d'une voiture importée. Le second, le même homme qui lui achetait des bijoux. Le troisième, les deux entrant dans un hôtel. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il, stupéfait. C'est tout, a déclaré Evgenia, avec un calme qui a caché des années de confinement, elle est sa sœur pendant 2 semaines. Il semble qu'elle ait trouvé une autre façon de financer ses projets. Elena étira son cou, essayant de voir les images. Quel non-sens inventes-tu ? Il a dit, mais l'expression de Maxime a déjà tout dit. Le masque était tombé. Et avec elle, la mère infro de manipuler la famille au nom d'une entreprise qui n'a jamais existé. Ici, les photos n'ont pas menti, Christina expérimentant une robe de créateur qui coûte plus cher que le salaire à 3 mois de Maxime, recevoir une enveloppe épaisse des mains d'un homme avec une alliance au doigt, criant, élégant, tandis que les deux sont entrés dans un restaurant à 5 étages. Evgenia laisse les images parler d'elles-mêmes, le silence vif comme une lame. Votre fille n'a pas besoin d'argent d'entreprise, Elena Vladimirovna, a déclaré la voix froide comme style. Elle a déjà un sponsor. Maxime n'a pas dit un mot. Ses doigts resserrèrent son téléphone portable assez fort pour casser l'écran alors que ses yeux dévorent chaque détail de ces flagrants. La mâchoire était si tendue qu'Evgenia écoutait presque ses dents allant. Où avez-vous obtenu ces photos ? Il a finalement demandé à la voix rauque du confinement. Je les ai trouvées par hasard dans le centre commercial. J'ai décidé d'observer. Elena Vladimirovna a explosé, vous avez espionné mon F. Comment vous osez ? Je n'ai pas espionné, a déclaré Evgenia, sereine. J'ai vu. Et j'ai décidé de comprendre ce qui, en fait, s'est produit. Mais si vous préférez, vous pouvez appeler l'espionnage. Cela ne change pas la vérité. Maxime se leva du canapé comme si le poids de la trahison le poussait vers le haut. Il se dirigea vers la fenêtre, son dos rigide, ses poings se serra. Pendant quelques minutes, seul le son de sa respiration rapide a été entendu alors qu'il a traité ce qu'il a vu, et ce qu'il n'a pas vu, la sœur qui a juré de rêver d'une entreprise, la mère qui a supplié un investissement, l'arnaque qui avait duré des années. Donc un tel studio de beauté, murmura-t-il plus à lui-même que pour eux. Il n'y a pas d'existence,
a ajouté Evgenia avant qu'Elena Vladimirovna ne puisse inventer une autre excuse. Bien sûr, il y en a. Il a protesté contre sa mère, in-law, mais sa voix trembla. Peut-être que cet homme est un investisseur. Maxime se tourna lentement, ses yeux brûlants. Mère. Arrête. Le ton était définitif, épuisé. Recherchez bien ses photos. Vous savez qu'elle ment. Comme il a toujours menti quand il avait besoin d'argent. Elena Vladimirovna a arraché les mains de son fils, les doigts tremblants élargissant chaque image comme si elle pouvait effacer la réalité avec une touche. Chaque seconde, son visage était plus sombre, les rides s'approfondissant dans un masque de défaite. Mais elle a parlé de l'entreprise, balbutia. Elle a menti, Maxime cloue sans pitié. Comme toujours. Quand j'avais besoin d'argent à l'université qui n'a jamais pris fin, à la voiture qui s'est cassée 3 fois le même mois, pour le voyage qui était urgent. Il a avancé sur sa mère, la voix se levant, pas de colère mais d'une vieille douleur. Maman, j'ai 30 ans. Je suis mariée. Nous voulons un fils, une maison de la nôtre. Et tu arrives ici, nous avons besoin de notre argent en sueur pour jouer les caprices d'une sœur qui s'amuse avec des hommes mariés? Elena Vladimirovna a essayé de discuter, mais les mots sont morts dans sa gorge. Le fils n'était plus le garçon qui a cédé à ses demandes. Savez-vous ce qui me tourne le plus? Maxime a continué, la voix vibrant. Ce n'est pas Christina de s'impliquer avec ce gars, son problème. C'est à la fois de me traiter comme un idiot. Comme si j'étais si aveugle, si stupide, elle avalait n'importe quelle histoire et ouvrait son portefeuille. Fils, je ne savais pas, le monta la mère. Je ne savais pas? Tu es une mère, putain. Le mauvais mot s'est échappé comme un tir rare et pointu. Au lieu de venir ici pour lui être supplié, pourquoi n'avez-vous pas demandé ce qu'elle faisait de sa vie? Pourquoi ne jamais charger rien? Il tenait les épaules d'Elena Vladimirovna, la forçant à lui faire face. Maman, obtenez tes affaires. Tu pars. Quoi? Et ne revenez pas avec ces propositions. Plus jamais. Maxime, je suis ta mère. Juste parce que je ne te joue pas des escaliers en dessous maintenant. Mais ma patience a une limite. La femme regarda autour de lui, désorientée, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Une demi-heure avant, le fils avait presque cédé, maintenant, je l'ai expulsé. Et Christina? Il a essayé, désespéré. Christina est adulte. Cela résout les problèmes qu'elle a créés seule. Tu es cruel. Je suis juste. Et pour la première fois, je me respecte. Elena Vladimirovna a récupéré son sac avec des mains tremblantes, murmurant quelque chose sur l'ingratitude et le cœur dur. À la porte, il se tourna vers Evgenia, ses yeux injectés de haine. C'était toi. Tu t'es retourné contre la famille. Evgenia n'a pas flashé. Je viens de montrer la vérité. La décision était la sienne. Nous nous verrons toujours, cracha la mère, in-law avant de frapper la porte assez fort pour secouer les murs. L'appartement a plongé en silence. Maxime coulait sur le canapé, ses coudes sur ses genoux, ses mains couvrant son visage. Désolé, chuchota à sa femme. Je suis presque tombée là-dessus. Evgenia s'assit à côté de lui, entrelaçant ses doigts dans le sien. C'est ta mère. C'est difficile de dire non. Mais vous aviez raison. 3 ans d'épargne, vivant dans cette caisse, nous privant de tout, et ils viennent comme ça, comme si nous avions l'obligation de jouer les délires de Christina. Evgenia lui serra la main. Maintenant, nous savons où vient l'argent de ces robes. Maxime a ri sans lâche. Humor. Je me demandais toujours comment je pouvais m'habiller mieux que moi sans travailler. Ouais. Les jours suivants étaient étrangement calmes. Aucun appel d'Elena Vladimirovna, aucun message de Christina. Le couple a accéléré les procédures hypothécaires, comme s'il craignait que le silence ne soit temporaire. Et c'était. Une semaine plus tard, la sonnette a sonné la nuit, alors que Maxime n'était pas encore arrivé au travail. Evgenia ouvrit la porte et trouva Christina, les yeux rouges, ne pleurant pas, mais fureur. C'est vous qui vous avez signalé Maxime, a-t-il accusé, sans salutation. Entrez,
a déclaré Evgenia, impassible. Je ne veux pas voir Maxime. Je veux tes explications. La sœur In-Law a fait irruption dans la pièce, tournant sur les seaux comme une panthère harcelée. Tu m'as suivi? Personne. Je t'ai vu par hasard. Et j'ai décidé d'observer. Lis. Evgenia a croisé les bras. Cela n'a pas d'importance. Le fait est que vous avez menti sur l'entreprise. Christina hésita, mais récupérée rapidement. Alors quoi? Ma vie amoureuse n'est pas votre problème. Ce n'est pas le cas. Mais demandez à notre argent une entreprise qui n'existe pas. La jeune femme se mordit la lèvre, calculant. Nous pouvons conclure un accord, a-t-il dit, baissant sa voix. Oubliez les photos, et je ne dis pas au Maxime en flirtant avec Valentine lors de la fête de l'entreprise. Evgenia haussa un sourcil. Quel Saint-Valentin? Valentine Kurochkin. Il m'a dit comment vous vous êtes jeté dedans Noël dernier. Evgenia rit, un son clair et incrédule. Christina, Valentine est une ivrogne qui harcèle chaque femme qui respire. Maxime le sait. Et même si elle ne savait pas, sa tentative de chantage est pathétique. La sœur In-Law serra ses poings. Je ne mens pas. C'est. Et vous faites cela parce que vous savez que ce ne sont plus des cartes. Votre sponsor n'est pas un investisseur, c'est un cas. Et vous ne voulez pas travailler, je veux juste de l'argent facile. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'une réserve. Organiser un travail, comme tout le monde. Avec 20 000 par mois? Vous vivez fermement. Mais je vis avec dignité. Sans dépendre des hommes mariés. Christina a changé sa tactique. Maxime sera dévasté quand vous savez que vous vous êtes trompé avec votre meilleur ami. Evgenia soupira. N'as-tu pas honte? Inventer une telle chose. Ce n'est pas une invention. Ouais. Et même si ce n'était pas le cas, Maxime c'est Valentine. Il sait qu'il est un menteur. Et il sait que je ne ferai jamais ça. Christina s'est retirée, réalisant que le bluff avait échoué. Eh bien, alors aidez-moi. J'ai besoin de cet argent. Pourquoi? Votre ami ne paie pas vos factures? C'est temporaire. Comme toutes vos excuses. L'impasse a traîné jusqu'à l'arrivée de Maxime. Christina a tenté de lui faire appel, mais son frère n'était plus le même. Si vous avez besoin d'argent, allez dans une banque, a-t-il dit Cold. Ou demandez à votre partenaire. Maxime, je suis ta sœur. Précisément pour cette raison. Vous avez la santé, les études et au lieu de travailler, vous préférez tromper votre famille. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement ça. Et c'est fini. Astérisque Christina est sortie en maudissant, jurant de tout dire à sa mère. Le lendemain, Elena Vladimirovna a appelé. Maxime, Christina est détruite. Tu l'as fait pleurer. Maman, j'ai 30 ans. Assez de drame pour de l'argent. Mais c'est ta sœur. Et c'est adulte. Si vous voulez de l'argent, travaillez. Ou demandez au sponsor, vous avez vu les photos. Un silence. Et maintenant? Que sera pour nous? Maxime a pris une profonde inspiration. Rien de spécial. Moi et Evgenia allons acheter notre appartement, comme nous l'avions prévu. Toi et Christina. Quoi? Qu'ils résolvent votre vie. Sans nous impliquer. L'appel s'est terminé là-bas. Pour la première fois, Maxime a ressenti le poids de la liberté, et la certitude que cette fois, il ne reviendrait pas. Résolvez vos problèmes seuls. Parce que la famille, les liens de sang, la mère, les frères, tout n'a de valeur que lorsque les gens se soutiennent, pas lorsqu'ils sont échangés contre de l'argent. Ces mots résonnaient comme un verdict. Après cet appel téléphonique, Elena Vladimirovna a disparu pendant un mois entier. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas même de félicitations pour l'anniversaire de Maxime. Il a ressenti le coup, après tout, c'était sa mère. Mais Evgenia F. Salut ferme, nous avons besoin de cette distance. Elle ne comprend que quand elle perd ce qu'elle a toujours eu gratuitement. Pendant ce temps, le couple a plongé tête baissée dans le rêve du rêve,
la paperasse hypothécaire a été approuvée, a trouvé un appartement à 2 chambres dans un quartier noble et les plans de changement ont acquis une forme. Christina, à son tour, a disparu de sa vie aussi soudainement qu'un fantôme. D'après ce qui a été vu sur ses réseaux sociaux, elle était toujours dans la même routine qu'avant, dîner coûteux, vêtements de créateur, voyage avec le sponsor. Jusqu'à 3 mois plus tard, tout a changé. Evgenia a travaillé à distance dans la nouvelle salle lorsque le téléphone a sonné. Une voix féminine, polie mais tranchante. Bon après-midi. Je parle à Evgenia Khrushcheva? Oui, c'est moi. Je m'appelle Irina Sergeyevna Panina. Je suis l'épouse de Dmitri Panin. Un silence. Evgenia fronça les sourcils. Désolée, je ne connais pas ce nom. C'est l'homme qui est impliqué avec la sœur de votre mari. Christina. Ah. Maintenant oui. Je comprends. Que puis-je aider? Nous devons parler en personne. J'ai des preuves des trahisons de mon mari, et vous pouvez être crucial pour moi de trouver la justice. Ils se sont rencontrés dans un café discret au centre. Irina Sergeyevna était l'opposé du stéréotype de l'épouse trahie, élégant, dans la quarantaine, avec un air de ceux qui ne perdent pas de temps sur le dramatisme. Sur la table, elle a répandu des photos, des relevés bancaires, des témoignages de témoins. Je viendrai avec le divorce, a analysé Evgenia. Et je veux qu'il paie pour chaque rubel dépensé pour cette fille. Mais j'ai besoin des photos que vous en avez d'eux. Pour le processus. Evgenia croisa les bras. Et pourquoi est-ce que j'assiderais? Parce qu'elle a détruit une famille. Et pourquoi avez-vous le droit de savoir que l'argent qu'il a dépensé pour sa sœur dans la Lowe? C'était un écart par rapport au fond de son entreprise. Vol, fondamentalement. Un clic mental. Evgenia se souvenait des bijoux, des dîners, des voyages que Christina a splissés. Le tout payé avec de l'argent sale. Envoyez les photos dont vous avez besoin à mon email, a-t-il déclaré enfin. Mais sachez, je n'ai rien fait d'illégal. Ces images proviennent de lieux publics. Irina sourit, heureuse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Une semaine plus tard, le scandale a explosé. Dmitri Panin a non seulement perdu la moitié de son héritage dans le divorce, mais il est devenu défendeur dans une enquête pour le détournement de fonds. Christina, bien sûr, était sans son bienfaiteur, et pire, sa femme l'a poursuivi pour des dommages moraux, exigeant une compensation stratosphérique. C'est alors qu'Elena Vladimirovna a réapparu, mais cette fois sans la posture arrogante habituelle. Ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblantes. Maxime, elle a de sérieux problèmes. Quel genre de problème? Le processus. La femme de cet homme facture 300 000 roubles d'elle. Maxime n'a même pas levé les yeux du journal. Alors quoi? C'est donc ta sœur qui a choisi de s'impliquer avec un homme marié et d'accepter des cadeaux volés, a-t-il contré Evgenia, devant. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Même la bague de mariage du gars était sur les photos. Elena Vladimirovna a avalé dur. Mais elle ne savait pas qu'il était marié. Mentir, couper Maxime. Et même si c'était vrai, l'ignorance n'est pas innocente. Elle a accepté le luxe qu'elle ne pouvait pas payer, littéralement. La mère a baissé la tête, vaincue. Vous êtes cruelle. Non, petite mère, a déclaré Evgenia, avec un calme froid. Nous arrêtons de jouer aux imbéciles. Le verdict du juge était implacable. Christina devrait tout retourner, les bracelets, les robes, les bijoux, au total de 200 000 roubles, plus 100 000 dommages moraux. Pour une fille qui n'a jamais travaillé dans sa vie et maintenant elle en a gagné 25 000 par mois en tant que vendeur dans un magasin de cosmétiques, c'était une peine de faillite. Elena Vladimirovna est revenue, cette fois en pleurant pour de vrai. Ils prendront tout d'elle. Elle n'a aucun moyen de payer. Où sont les 400 000 personnes qu'elle a demandées pour le Studio Beauty? Maxime a demandé sans changer sa voix. La mère a gelé. Quels 400 000? Ce que vous diriez. Mais elle allait vous retourner comme investissement. Souviens-toi? Le silence était la réponse. Elena Vladimirovna avait compris le piège. Maxime, s'il vous plaît. Maman,
Je ne suis pas un monstre. Mais Christina doit apprendre que les actions ont des conséquences. Si elle veut s'en sortir, travailler. Comme tout le monde. Et c'était ainsi. Christina a passé des années à payer des dettes, tandis que Maxime et Evgenia ont prospéré, l'hypothèque a été mise en avant, les enfants sont nés, la carrière de Maxime a décollé. Elena Vladimirovna visitait toujours ses petits-enfants, mais maintenant avec l'humilité de qui sait qu'il a perdu le droit d'exiger quoi que ce soit. Quant à Christina, elle a continué au magasin cosmétique, en regardant de loin, et avec une astuce amère, les photos de famille qui méprisaient autrefois. Parfois, Evgenia pensait à ce que cela aurait été si je n'avais pas montré ces photos 5 ans plus tôt. Peut-être qu'ils louaient encore un petit appartement, tandis que leur rouble en sueur nourrissait les caprices des autres. Mais il n'y avait aucun regret. La famille était sacrée, mais seulement lorsqu'elle est construite sur l'honnêteté, pas sur les parasites. Et celui-ci, ils avaient choisi de protéger.